au Café de la Vérité. Ce matin, on a vu passer quelque chose sur Facebook et ma fille m'a dit « Papa, ce serait le fun si tu m'en parlerais. » Donc, c'est ce que je vais vous parler. Donc, c'est ceci. C'est sur les pratiques de l'Église catholique et c'est des choses qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, le signe de croix, la messe, la prêtrise, l'hostie, le carême, le culte des anges, le culte des saints, le culte de Marie, le rosaire, la papauté, l'Eucharistie, la canonisation, le culte des reliques, le célibat des prêtres, la prière pour les morts, le credo et beaucoup d'autres choses qu'on ne trouve pas dans la parole de Dieu, mais qui est pratiquée dans l'Église catholique. Quand c'est pas dans la Bible, quand c'est pas dans ce livre qui nous vient de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Si on regarde au niveau du célibat, Pierre, la Bible nous dit que Pierre, sa belle-mère était malade et que Jésus l'a guéri. S'il avait une belle-mère, c'est parce qu'il était marié. Et combien d'autres étaient mariés? Paul dit, oh, restez pas célibataires, mariez-vous pour pas aller commettre aller voir des enfants et des choses comme ça. On va regarder ce qu'elle nous dit au niveau du salut. Parce qu'aucune religion sauve, que ce soit l'Église catholique, mormon, que ce soit témoin de Jéhovah, que ce soit musulman, bouddhiste ou autre, aucune religion sauve. C'est Jésus à la croix. Jean 3, 17 et 18. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par Jésus, par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Jésus. Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par Jésus. Il n'y en a pas d'autre. Une religion ne vous emmène pas là. Si on regarde 1 Corinthiens, et le verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Pourquoi exiger le célibat? C'est écrit dans la parole de Dieu, noir sur blanc. Marie-toi et sois légal avec Dieu. Dieu a dit, je te fais une compagne pour qu'elle te complète et allez et remplissez la terre. Dans 1 Timothée 2,5, car il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Un seul médiateur, puis en plus, on le nomme Jésus-Christ. Donc, quand vous essayez de passer par des anges, quand vous essayez de passer par Sainte-Anne, Saint-Titoine, etc., quand vous essayez de passer par Marie, vous n'arrivez pas à Dieu. Il y a un seul médiateur, et c'est Jésus.
Seul par Jésus, vous pouvez atteindre Dieu. Jean 17, 17. Sanctifie-les par la vérité. Et la parole est la vérité. Donc, comme je vous disais tantôt, c'est pas écrit là-dedans. Ce n'est pas de Dieu. C'est important de vérifier, de regarder ce qu'on vous dit, si c'est en accord avec la parole. Si ce n'est pas en accord avec la parole, ce n'est pas de Dieu. Si vous avez rajouté ou retranché des choses, ce n'est pas de Dieu. Apocalypse est très clair, 22, 19. Que celui qui rajoute ou retranche, qu'il soit anathème. Anathème veut dire, regarde, oublie tout ça, tu ne peux pas venir au ciel. Dans Acte 17, et le verset 11, les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole, ça ici, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, en examinant chaque jour les Écritures pour voir ce que leur disait était exact. On est dans le début de l'Église. Paul nous dit ici qu'il est content, qu'il est fier parce que il y avait l'Ancien Testament s'il n'y avait pas le Nouveau. Et les Juifs se pressaient et allaient voir si ce qu'on disait fonctionnait avec l'Ancien Testament. Vous devez faire la même chose. Vous n'aurez aucune excuse devant Dieu. Parce que Dieu dit, je vous ai donné ma parole. Méditez-la. Lisez-la. Et vous allez éviter de grandes embûches. Donc, eux, vous en ont mis plein d'embûches. Vous voulez être sûr d'aller au ciel? Vous voulez être sûr que lorsque la trompette va sonner, d'être enlevé et pas passer la grande tribulation? Première des choses, la Bible dit que c'est Jésus qui nous a sauvés. Qu'il n'y en a pas d'autre. Qu'il n'y a pas d'autre chemin. Qu'il n'y a pas d'autre médiateur. Reconnaissez que vous êtes pécheur. Je suis pécheur. J'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai demandé pardon à Dieu et je l'ai remercié pour son Fils qui a payé pour moi. Et je lui ai demandé que l'Esprit Saint vienne en moi. Faites une prière comme ça. Père très saint, je te demande pardon de mes péchés. Je reconnais que tu nous as tellement aimés que tu as donné Jésus. Tu l'as envoyé mourir sur la croix à cause de mes péchés. Et grâce à cela, je peux maintenant aller avec toi. Merci, Père. Envoie l'Esprit Saint en moi pour me guider dans ta parole et dans ta voix. Sur cela, passez une belle journée. N'oubliez pas de partager, mettre les pouces en l'air et aussi vous pouvez laisser vos commentaires. Que le Seigneur vous bénisse.